Avant que la politique ne devienne ce lieu détestable et cynique où seul compte le rapport de force, les intrigues, la violence, la prédation, le meurtre et l'assassinat, comme l'a enseigné Nicolas Machiavel dans son fameux traité Le Prince. La politique était jadis portée par de nobles idées issues de la spiritualité osirienne, du fils de Ré, Osare, plus connu sous son nom grec, Osiris. Cette primordiale spiritualité, issue du matriarcat kamique de l'Égypte antique, avait pour fondement les 42 idéaux de la Maat. Sous son égide, la politique était faite pour l'homme, tournée au service exclusif du bonheur de l'humanité, quand Narimari, que l'on appelle aussi Narmer ou Ménès, fut le premier monarque de la terre, le premier homme à gouverner Kama, ou l'Égypte réunifiée au 4e millénaire avant l'ère chrétienne. Nous, la jeunesse africaine décomplexée, compétente, consciente et agissante, avons décidé de faire de la politique en nous inspirant de nos brillants ancêtres africains. C'est pourquoi nous nous reconnaissons dans le visuel du logo du mouvement associatif, politique et international New Power, qui exprime clairement ces nobles idéaux. Aujourd'hui, on nous divise. Les officines françaises nous divisent. Et tant que les Gabonais seront divisés, tant qu'ils vont se battre entre eux, opposition contre majorité, tant que nous allons continuer à nous taper dessus les uns les autres, qu'au font les étrangers, qu'au font les Français, eh bien, ils exploitent nos richesses. C'est aussi simple que ça. Tant que les Gabonais vont continuer à être divisés, à se taper les uns sur les autres, en pensant avoir eux la solution et pas les autres, l'opposition contre le PDG, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, eh bien, nous ne sommes pas en capacité de gérer notre pays parce que les étrangers, eux, s'enrichissent. Et au premier chef de ces étrangers, la France. Le marionnettiste. C'est lui qui profite de l'uranium. C'est lui qui profite du manganèse, du bois, du pétrole. C'est lui. Et pendant ce temps, nous nous tapons dessus. Donc je dis à la jeunesse, il faut maintenant choisir notre véritable adversaire. Notre adversaire, de mon point de vue, ce n'est pas le PDG. Le PDG est une marionnette qui n'a aucune volonté. Notre adversaire, c'est le marionnettiste qui actionne le PDG. Et le PDG, ce sont des Gabonais, ce sont nos frères. Oui, ils sont instrumentalisés. Ils font des bêtises. Mais ils ne sont que le reflet d'une action qui est menée dans l'obscurité par des officines françaises. Et aujourd'hui, il faut le dire courageusement. Tant qu'on n'a pas réglé cette question du marionnettisme, nous tournons en vain. Nous tournons en vain. Nous avions une marionnette dans les années 60. Léon Baminko. Cette marionnette, ensuite, a été abîmée. Le président est décédé. On l'a remplacé par une autre marionnette, Albert Bernard Bongo, devenu plus tard Omar Bongo Ondimba. Cette marionnette qu'on a attaquée, nous qui étions dans l'opposition, eh bien, un jour, elle a été abîmée. Omar Bongo est décédé. Que fait le marionnettiste? Il remplace la marionnette par une autre marionnette, le fils adoptif Ali Bongo Ondimba. Et nous voilà maintenant en train de combattre Ali Bongo Ondimba. Aujourd'hui, il est out. Il n'a plus toute sa tête. Certains pensent même qu'il est décédé et qu'on nous joue là un sosie.
Voilà maintenant qu'on va aller en 2023 et le marionnettiste va nous proposer une autre marionnette. Et nous allons encore nous empresser d'aller combattre cette marionnette. Jusqu'à quand allons-nous comprendre qu'il faut changer notre fusil d'épaule, qu'il ne faut plus s'attaquer à la marionnette, il faut s'attaquer au marionnettiste qui est caché. Et tant qu'il est caché, il pense qu'on ne le voit pas. Nous l'avons vu. Et nous disons que le marionnettiste, c'est la France officielle et des réseaux, qui a sa base militaire au 6e Bima, camp de Gaulle, qui maîtrise la monnaie, notre économie, et qui soutient la dictature qu'elle a installée depuis les années 60. Voilà le vrai problème qu'il nous faut régler pour 2023. Tant que ces trois aspects-là ne sont pas traités, vous n'aurez pas un président qui pourra être élu et qui sera investi. Non. Vous aurez une marionnette qui vous sera imposée. Est-ce qu'il est normal que nous soyons au Gabon et que nous soyons pauvres quand nos frères du Bénin viennent, s'enrichissent, nos frères du Mali viennent, s'enrichissent, nos frères du Cameroun viennent, s'enrichissent, et ça encore, ce ne sont que les miettes. Ceux qui prennent la plus grosse part, ce sont les Français, ce sont les Américains, ce sont les Italiens, ce sont les Espagnols. Voilà ceux qui prennent la plus grosse part. L'Union européenne, les Américains, qui considèrent que la terre d'Afrique, la terre du Gabon est leur chasse gardée. Donc je vous pose la question à la jeunesse. Est-ce que vous allez accepter, vous aussi, de rater le coche comme nous l'avons raté en 93, en 98, en 2009 et en 2016? Est-ce que vous voulez rater le coche? Si vous voulez rater le coche, dans ce cas, suivez la voie habituelle qui ne marche pas. Mais si vous voulez maintenant que les choses changent, écoutez mon discours. Celui de la raison et de la rigueur scientifique, basé sur une expérience, une expérimentation partie depuis 1990. Que chacun aille s'interroger sur les différents échecs. Et vous verrez que le fait d'avoir refusé d'affronter la France et d'accepter son arbitrage est à l'origine d'une situation où nous n'avons pas d'alternative politique. Je ne parle pas d'alternance, je parle d'alternative politique. Quelque chose de différent. En 2023, il nous faut une nouvelle alternative. Mais pour cela, il faut toucher du doigt le vrai problème, qui n'est pas la marionnette et qui est le marionnettiste. Et maintenant, pour affronter le marionnettiste, il faut que nous soyons unis. Il faut que la jeunesse gabonaise s'unisse et comprenne que l'enjeu de 2023, c'est bouter le marionnettiste.